Et je vais maintenant donner la parole au professeur Enzo Biemmi. Le professeur Biemmi est religieux, c'est un frère de la congrégation des frères de la Sainte Famille. Il est docteur en théologie de l'Institut catholique de Paris et docteur en anthropologie de la Sorbonne. Il est aujourd'hui professeur de théologie catéchétique et pastorale aux facultés de Padoue et de Vérone. Il assure régulièrement un cours à l'Institut international Lumen Vitae, institut qui se trouve encore aujourd'hui à Bruxelles, mais qui dans quelques mois se trouvera à Namur, adossé à l'université. Enzo Biemmi enseigne une de ses spécialités, la catéchèse des adultes, domaine dans lequel il a publié en italien et en français de nombreux ouvrages autour de ce qu'il appelle la seconde annonce, c'est-à-dire une annonce qui vient s'adresser à des chrétiens qui se sont éloignés de la foi. Le frère Biemmi a dirigé aussi une revue italienne que vous connaissez, la revue de catéchèse Evangelizzare. Il a été président de l'équipe européenne de catéchèse et il a succédé à ce poste à André Faution. Mais aujourd'hui, il est remplacé à ce même poste par le professeur Stein van den Bosch, qui est ici à côté de moi et qui interviendra tout à l'heure. C'est une belle continuité. Merci au professeur Biemmi de bien vouloir maintenant prendre la parole. Chers amis, c'est une joie et un honneur pour moi de pouvoir prendre la parole à ce colloque par lequel nous rendons hommage à André Faution, à sa réflexion catéchétique, à son apport en faveur d'une foi sensée et désirable. Je dois beaucoup à André. Dès que je fais sa connaissance à travers ses écrits, je me suis senti profondément en phase avec lui, dans une complicité du regard et de la pensée. Quand nous nous sommes rencontrés dans le cadre de l'équipe européenne de catéchèse, nous avons commencé un dialogue qui a non seulement suscité une estime réciproque, mais qui a aussi donné naissance à une belle et élégante amitié, comme lui-même l'a qualifiée. La réflexion que je propose ici, c'est une sorte de déclaration d'intention partagée. En m'exprimant à la première personne plurielle, nous, j'aurai l'hardiesse d'associer la réflexion d'André à la mienne et de parler en quelque sorte aussi en son nom. Ce que je me sens autorisé à faire en vertu de notre amitié et pour avoir longuement fréquenté sa réflexion catéchétique. Or, dans le nous que j'emploierai, j'englobe aussi tous ceux et celles qui partagent cette même vision de la foi et dont je peux témoigner qui sont bien nombreux. En effet, nombreuses sont les personnes engagées dans la catéchèse au niveau européen qui se sont senties interprétées par André, soutenues dans leur engagement d'évangélisation, accompagnées à vivre avec espérance et créativité les grands changements que l'Église est appelée à affronter. Le titre de mon intervention, l'annonce de l'Évangile dans l'espace de la gratuité, résume bien la vision de foi et d'annonce que j'ai l'intention de présenter. Je l'articulerai autour de cette conviction, offrant pour chacune une brève réflexion. La première, un nouveau christianisme de liberté et de choix, et là je me sens en profonde syntonie avec ce que vous venez de dire, Monseigneur. Deuxième, les chrétiens, une minorité en faveur et non pas une minorité à part ou contre. Troisième, l'adhésion à Jésus-Christ, un supplément de grâce, non nécessaire mais déterminant. L'Évangile, une grâce d'humanité. L'Église, lieu hospitalier de récit. La foi, un abandon à Dieu qui cherche sa propre intelligence. Et finalement, l'annonce, afin que notre joie soit parfaite. Voilà, j'ai profité de l'invitation pour essayer de résumer à ce moment, à cette étape de ma vie,
quelles sont mes grandes convictions catéchétiques et je vous les donne avec beaucoup d'amitié. Je terminerai par un récit qui donne à penser. Alors, premier point, je serai bref, sont 7, mais il ne faut pas le temps de 7 sacrements pour terminer, ça va plus vite. Le christianisme dans un horizon de liberté et de choix. Nous acceptons de bon gré que le christianisme en Europe soit révolu dans sa forme sociologique, le catéchuménat sociologique, c'est-à-dire ce christianisme au sein duquel le chrétien et le citoyen coïncidaient et on ne pouvait être que chrétien, la foi héritée due allant de soi obligé. Au cours de 20 siècles d'histoire chrétienne, nous sommes passés du « on ne naît pas chrétien, on le devient », affirmé par Tertullien, à une situation totalement renversée. On naît chrétien et on ne peut pas ne pas l'être. Nous sommes conscients que l'Esprit Saint, et non seulement la conjoncture culturelle actuelle, est en train d'amener l'Église à redevenir à un troisième passage que nous pourrions résumer par l'expression suivante. On ne naît plus chrétien, on peut le devenir, mais ce n'est plus perçu comme nécessaire pour vivre bien du point de vue humain sa propre vie. La foi chrétienne est aujourd'hui une possibilité et non plus une évidence culturelle. Elle revient ainsi à son statut originaire de proposition gratuite à laquelle on adhère librement. Elle se confronte avec d'autres perspectives, d'autres religions, d'autres philosophies, d'autres sagesses. La culture actuelle, nous rappelle souvent André Faution, ne transmet plus la foi mais la liberté religieuse. Face à cette situation, la nostalgie qui mène sur le plan pastoral à redoubler d'efforts afin de ramener les choses relatives à la foi à ce qu'elle était auparavant, quand tous et toutes se remettaient à l'Église, est une réponse inadéquate. Il s'agit d'une générosité pastorale mal orientée. L'attitude qu'il faut est celle d'une pastorale de l'engendrement, d'une communauté missionnaire qui, dans son ensemble, dans toutes ses expressions et ses dimensions, se fait témoin crédible de l'Évangile, offert à tous comme un don fraternel. Nous croyons, voilà la première conviction, que ce christianisme de la gratuité et de la liberté a devant lui un avenir prometteur. Deuxième conviction, les chrétiens une minorité en faveur. Dans ce contexte pluriel, les chrétiens deviennent aujourd'hui une minorité comme ils l'étaient au début. Nous acceptons avec joie le fait d'être maintenant et pour toujours une minorité. Après la monoculture qui a caractérisé longtemps l'Europe, nous habitons de bon gré la biodiversité culturelle et religieuse qui nous est donnée de vivre. Dans cette biodiversité, nous voulons être comme le sel et le levain. Nous récupérons ainsi l'esprit de l'épître à Diognettes qui s'exprimait en ces termes. Les chrétiens sont dans le monde ce que l'âme est dans le corps. Nous sommes convaincus que l'enjeu pour l'avenir du christianisme, ce n'est pas que les chrétiens soient réduits à une minorité, mais de savoir quelle minorité veulent-ils devenir. Nous ne nous enfermons pas dans une minorité à part, une secte, qui ferait du sacré un lieu de refuge et de protection face à la complexité de l'histoire. Nous ne voulons absolument pas être une minorité contre, prisonnière de son propre ressentiment et tout occupée à critiquer la culture, c'est-à-dire les femmes et les hommes d'aujourd'hui. Nous décidons d'être une minorité en faveur, le signe d'une différence qui promeut,
non pas une contre-culture, mais un écart fécond au sein de cette culture. Une différence à faveur, comme le dit Enzo Bianchi. Troisième point, vous voyez que ça va. L'adhésion à Jésus-Christ, un supplément de grâce. Nous professons que hors de la part de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut, qu'il est le sauveur de tous et de toutes. En même temps, nous croyons que l'esprit de la Pentecôte est répandu dans tous les cœurs et que la foi, comprise comme adhésion explicite au Seigneur Jésus au sein de la communauté ecclésiale, ne conditionne pas son amour. Comme il est dit dans le catéchisme de l'Église catholique, Dieu a lié le salut au sacrement du baptême, mais il n'est pas lui-même lié à ces sacrements. C'est donc l'horizon du Concile qui nous habite, qui nous fait marcher. Gaudium et Spes, au numéro 22, dit « Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons retenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Par conséquent, la foi chrétienne que nous professons est dans l'ordre du non nécessaire, comme le dit souvent André, dans la mesure où c'est le Dieu de Jésus-Christ lui-même qui s'est rendu non nécessaire. C'est là le sens profond du don de l'Esprit lors de la Pentecôte, une disponibilité universelle sans imposition. Nous estimons donc qu'il y a déjà en chacun et chacune une grâce première ou une foi élémentaire, selon la définition tout aussi efficace de Christophe Théobald, et que chez certains se développe la foi du disciple en vertu d'une grâce seconde. Nous sommes convaincus que le fait de considérer la foi chrétienne étant dans l'ordre de la non-nécessité n'inscrit pas celle-ci dans l'ordre du superflu, mais du plus que nécessaire, de l'excès gratuit non nécessaire mais déterminant. Et nous croyons que cette figure de foi est audible, crédible, souhaitable dans un contexte sécularisé, marqué par la liberté et par la pluralité des parcours humains et religieux. Quatrième, l'Évangile, une grâce d'humanité. Nous croyons que la foi chrétienne est un don offert à tous afin de devenir plus humain et rendre ce monde humain. Bien qu'enfoui sous une récitation habitudinaire et machinale, une affirmation est au cœur du credo qui ne cesse de nous bouleverser, pour nous les hommes et pour notre salut, c'est-à-dire pour l'humain et pour sa plénitude. Le Dieu auquel nous confions notre vie est un Dieu pour l'homme, à tel point pour l'homme qu'il s'est fait définitivement et pleinement humain. C'est pour cela que nous pensons que la foi en le Seigneur Jésus ne nous rend pas plus religieux, mais plus humains. La preuve que notre foi est crédible pour nous et pour les autres serait que les autres lisent en nous une belle humanité. Non pas une bonne religiosité, mais une belle humanité. Si une certaine conception de religion tend à extraire de l'histoire et à enfermer dans le sacré, la foi chrétienne reconduit à l'histoire et à la tâche de la rendre de plus en plus humaine, un monde d'enfants de Dieu et de frères et sœurs, selon le rêve de Jésus. Ce critère permet de discerner là où la foi dans le Dieu de Jésus-Christ est présente et où elle ne l'est pas. Et c'est un critère aussi à l'intérieur de l'Église. Là où il y a déshumanité, l'action de l'Esprit du ressuscité est absente. Il n'y a pas de foi chrétienne quand dans l'Église il n'y a pas de respect, quand il y a abus de pouvoir,
égoïsme, carriérisme, quand il n'y a pas de miséricorde pour les personnes blessées par la vie, quand il n'y a pas une utilisation sobre et solidaire des biens, quand il y a la jalousie, la polémique, l'exclusion. On peut avoir la bouche pleine de Christ, mais il ne nous reconnaîtra pas, comme il est clairement dit dans l'Évangile. Je ne sais d'où vous êtes. Cette vision nous donne une grande liberté intérieure. Elle nous rend libres de nous engager pour rendre la vie plus humaine au nom du Seigneur Jésus et de le faire avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté, de tout credo, de toute position. Elle nous rend prêts à collaborer avec tous, sans barrière, sans étiquette, sans ancêtre, pleinement convaincus que quiconque suit le Christ, homme parfait, devient lui-même plus homme, pleinement ouvert à tous et à toutes pour la construction du bien commun. J'arrive aux 5e conviction, l'Église, lieu hospitalier de récit. Cette foi non nécessaire, mais infiniment précieuse, n'est pas un système religieux, ni une philosophie de vie, bien qu'elle soit porteuse d'un grand patrimoine de sagesse. C'est une relation qui prend forme dans l'histoire. C'est l'histoire d'une relation en cours, et en tant que telle, toujours ouverte aux imprévus, aux surprises. Après le premier et le deuxième testament, Dieu continue d'écrire son histoire de salut, son troisième testament, dans la vie des personnes. La vie de l'homme est l'alphabet de son amour. Par conséquent, nous croyons que la communauté ecclésiale est appelée à être non pas principalement un lieu d'affirmation doctrinale ou d'orientation éthique, mais un espace de narration, la maison dans laquelle résonne constamment le récit de l'histoire du salut et des histoires des saluts au pluriel. L'entrelac des grands récits bibliques et des histoires concrètes des femmes et des hommes d'aujourd'hui. En effet, dissocié des récits, son patrimoine symbolique se vide. Le credo se réduit à une doctrine. Les rites ne sont plus que des cérémonies. La morale est perçue comme une série d'interdictions. La prière devient une pratique dévotionnelle. L'Église est la maison hospitalière qui autorise et libère les récits, qui reste constamment à l'écoute de ce que le Seigneur lui dit à travers la vie réelle des personnes, notamment des pauvres et de ceux blessés par la vie. L'Église exprime ainsi sa sainteté hospitalière. Comme l'a dit le pape François aux évêques italiens, ces dogmes ont la chair tendre. Ce n'est qu'ainsi qu'elle se configure comme lieu concret dans lequel résonne sans cesse le grand récit de la miséricorde de Dieu. 6e conviction. La foi, une confiance qui cherche son intelligence. La foi chrétienne est un acte d'abandon et de confiance, cherchant sans cesse sa propre intelligence. Saint Augustin dit: qu'aimais-je donc en aimant mon Dieu? J'ai désiré voir des yeux de l'intelligence ce que je croyais. Il exprime ainsi une exigence intrinsèque à la foi chrétienne, celle de saisir ses propres raisons de croire. Le penser est constitutif de la foi, car il s'agit d'une recherche humble et constante visant à reconnaître l'identité de celui qui est venu vers nous et le sens que cela a pour nous face aux questions et aux problèmes de l'existence. On entre ainsi dans la foi chrétienne par un acte de confiance soupesé et pensé, par une adhésion confiante et critique qui devient un mode de vie. Dans un contexte où la foi n'est plus une évidence, nous pensons que la tâche prioritaire consiste à trouver les mots pour dire la foi à nous-mêmes et aux autres d'une façon qui soit sensée, pensable, plausible, désirable. Sur ce point, nous reconnaissons nos insuffisances et le manque d'une réflexion dans nos catéchèses. La psychanalyste non-croyante Julia Kristeva
affirme que le christianisme a fait deux cadeaux à l'Occident, la transmission de la foi et l'autorisation à soumettre sans cesse celle-ci à l'instance critique. Il lui a offert la foi et le droit d'en douter. Le doute est l'allié le plus précieux de la foi, car il lui empêche de tomber dans le fidéisme et dans le fondamentalisme. Paul Claudel disait que le doute est l'hommage de Dieu à la liberté de l'homme. L'inverse est tout aussi vrai. Le doute, c'est l'hommage de la liberté de l'homme à Dieu, pour le laisser être Dieu et ne jamais en faire un idole. Carlo Maria Martini disait « Personne parmi nous n'est loin de l'expérience de l'athéisme, ou mieux, de l'ignorance à propos de Dieu. » Et d'ajouter « La différence n'est pas tant entre croyants et non-croyants, mais entre pensants et non-pensants. » Septième et dernière conviction. L'annonce pour que notre joie soit parfaite. Bien qu'étant convaincu que la foi, entendue comme adhésion explicite au Seigneur Jésus, ne conditionne pas son amour pour les hommes, nous ne pouvons pas renoncer à annoncer l'Évangile. Nous le faisons pas pour prosélytisme, ni par besoin de sauver les autres. Nous le faisons avant tout pour nous-mêmes. Et Paul VI nous disait, les hommes pourront se sauver aussi par d'autres chemins, grâce à la miséricorde de Dieu, même si nous ne leur annonçons pas l'Évangile. Mais nous, pouvons-nous nous sauver si par négligence, par peur, par honte ou par suite d'idées fausses, nous omettons de l'annoncer? Nous annonçons par une exigence intrinsèque à notre foi, dans la faiblesse et simplement pour notre joie, comme le dit la première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 4, afin que notre joie soit parfaite. Et vous savez qu'en Evangelii Gaudium, le pape François a redit cela avec un passage très beau où il dit « Ce n'est pas la même chose ». Nous annonçons le Jésus-Christ parce que ce n'est pas la même chose, vivre avec lui ou vivre sans lui. Pour présenter notre foi, nous n'avons que deux mots possibles, le voici et me voici. Le voici venant vers moi, me voici transformé par lui, essayant de l'accueillir, vivant la relation avec lui. Et je vais conclure avec un récit qui m'a beaucoup frappé. Paolo De Benedetti, qui est un théologien et bibliste italien d'origine juive, raconte l'histoire de Yochanan ben Zakkai, le rabbin qui, en 68 après Jésus-Christ, conscient du destin qui marquait inéluctablement la ville et le temple, qui seront incendiés et détruits 2 ans après, en 70, fit semblant d'être mort et parvint ainsi à sortir de Jérusalem, assiégé par Vespasien, dans un cercueil. Et il emporta avec lui dans le cercueil seulement la Torah. En effet, Vespasien ne permettait qu'aux morts de sortir de la ville assiégée. Se présentant par la suite à Vespasien, Yochanan ben Zakkai obtint de lui que le modeste Sanhédrin de Yavne, aujourd'hui Tel Aviv, fut épargné. Et là, il refonda le judaïsme comme peuple de la Torah. Et De Benedetti commente cet épisode en ces termes. La décision du rabbin Yochanan a eu une importance incommensurable pour le judaïsme. Il parvint à préserver la continuité de la tradition, la chaîne ininterrompue de la loi orale, et avec les autres maîtres réunis à Yavne, il assura au judaïsme les moyens juridiques, rituels, organisationnels et moraux pour survivre. Cela suscite une grande réflexion sur ce que peut faire un homme. Le rabbin Yochanan était un savant sans autorité officielle. Il fut pourtant le seul,
à voir clairement ce que l'on pouvait garder et ce qu'il fallait abandonner afin de sauvegarder le tout. Il sut lire les signes des temps, mais dans ces signes, il ne voyait pas seulement l'histoire, il y voyait la mystérieuse volonté de Dieu qu'il était habitué à vénérer dans chaque précepte. Pour rester eux-mêmes, les chrétiens, continue Paolo de Benedetti, n'ont pas dû accomplir un changement aussi radical que celui qu'a subi le judaïsme. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas nécessaire ou qu'il ne soit pas nécessaire. En effet, le grand temple de la chrétienté traditionnelle est déjà profondément atteint par le feu, et les rites que l'on y accomplissait pour donner bonne conscience au monde entier ont disparu. Or, à échelle humaine, cet incendie extraordinairement lent et l'écroulement est presque imperceptible si on ne regarde pas derrière soi. Dans ce contexte, il est plus que jamais difficile qu'un homme comme Yochanan ben Zakkai surgisse et décide de sortir du temple ce qu'il faut sauver. Chaque fois que quelqu'un, par instinct plus que par une prise de conscience lucide, agit de la sorte, il est accusé de profaner, désacraliser, séculariser la sainteté. Or, il ne s'agit pas là d'une œuvre humaine. Il ne faut pas en discuter, ni même décider. Il faut plutôt se placer derrière la parole de Dieu, comme les mages derrière l'étoile, et la suivre, en sortant du temple en ruine de la chrétienté, jusqu'où elle ira se poser. Aujourd'hui, cette étoile n'est pas lumineuse au point d'offusquer toutes les autres étoiles. Au contraire, elle se confond avec certaines d'entre elles. Et c'est là le dessein divin, qui ne voit pas le salut du christianisme comme une procession solennelle allant d'un temple à un autre, les rois en tête, le peuple en queue. Aujourd'hui, chaque chrétien s'engage à sortir du vieil temple et à suivre une étoile destinée à le conduire, lui, personnellement. Ce n'est qu'ainsi que, à la fin, toute l'Église de Dieu se trouvera sauvée dans ce monde profane, mais si cher à Dieu. Vous savez bien que ce que Paolo de Benedetti définissait en 1992 un incendie lent, presque imperceptible, est maintenant en grande partie d'Europe un incendie accompli, consommé. Il nous semble donc que le temps est venu pour que l'Église, en faisant semblant d'être morte, permettez-moi cette expression, sorte du temple, du sacré, et établisse définitivement sa demeure dans la vie humaine concrète des personnes. En effet, ce n'est qu'ainsi qu'elle sauvera la parole de Dieu, la parole qui s'est fait chair, et elle sauvera ainsi l'homme qui est cher. Une église en sortie donc, selon l'appel insistant du pape François. Et c'est curieux, chers amis, de voir comment Dieu a employé toute l'histoire du salut pour prendre chair, et comment nous nous obstinons, dans bien des cas, à le renvoyer aux cieux d'où il est venu, hors des espaces humains où il a daigné de planter sa tente. Le pape François nous dit: l'Église devra initier ses membres, prêtres, personnes consacrées et laïques, à cet art de l'accompagnement pour que tous apprennent toujours à ôter leurs sandales devant la terre sacrée de l'autre. Nous devons donner à notre chemin le rythme salutaire de la proximité, avec un regard respectueux et plein de compassion, mais qui en même temps guérit, libère et encourage à mûrir dans la vie chrétienne. Voici mon vœu pour l'Église et au sein de celle-ci, pour cette expression délicate et fondamentale qui est la catéchèse. Quelle est la lucidité de voir ce que l'on doit garder et le courage d'abandonner
ce qui n'est pas essentiel afin de sauvegarder le tout. Merci beaucoup.